Bonjour, je ne sais pas si je vais vraiment mettre ça en public, mais on m'avait demandé de regarder un peu Ethereum ou Ethereum et donc je vais le faire. Ça, c'est pour l'analyse technique d'Ethereum dollar. Je commencerai par le chart hebdomadaire qui est assez intéressant. On vient on a clôturé une très chouette bougie qui a clôturé à comment? À 21,20. Et 21,20 correspond avec ceci, qui était cette wake here que je vais donc essayer de marquer. J'ai trouvé le défi intéressant parce que ça fait un moment que je regarde pas ça. Et donc, on peut le faire ensemble. Et donc, si j'ai ceci, on a aussi ce niveau qui était mon previous higher high. OK? Right. Donc, voilà. On a clairement, finalement, fait ce que BTC a fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire aller au-dessus de notre dernier haut, qui était 19,35. Donc pour moi, ça c'est définitivement un breakout sur la semaine. Nous avons le 9 qui a bien croisé le 21. Maintenant, il faudrait voir si le 21 va réussir à aller au-dessus du 55. On n'y est pas encore, n'est-ce pas? Je vais éliminer ici. Ça me dérange ce tableau. Je n'en ai vraiment pas besoin. Voilà. L'autre chose qui est intéressante, c'est de regarder les indicateurs. Donc, il n'y a pas de divergence. Mais pourquoi je n'ai pas le stochastics que je vais donc rajouter. Ouais. Je veux le copier sur mon Ethereum, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, on a une volatilité qui commence à monter, mais qui se trouve encore au-dessous de la moyenne mobile. Donc, on peut rester encore redescendre avec des stochastiques qui sont vraiment orientés à la hausse. Rappelez-vous, c'est la semaine. Hein, et on aurait besoin à la fin de la semaine prochaine une clôture au-dessous de 1560 pour que ça redescende. Donc, tout ceci a l'air plutôt positif. Est-ce que maintenant, on va regarder le jour? Est-ce qu'on aura quelque chose de plus intéressant? Bon, ici, tous les moving averages sont orientés, toutes les moyennes mobiles exponentielles sont orientées à la hausse. Le stochastique, c'est très haut, encore positif, il va le rester au-dessus de 1950 et la volatilité est en hausse depuis ici, donc depuis mercredi dernier. On a l'impression d'une petite consolidation ici, n'est-ce pas? Donc, on va marquer ça. C'est une petite zone d'intérêt. Donc, tant qu'on restera ici, on sait très bien qu'on est en train de consolider en haut. Si on clôture au-dessus, ben on va continuer à monter. Si on clôture au-dessous, on va retester. Et là, c'est intéressant. On va aller voir le 9, voir le 21. Donc, on a un premier objectif à 2000. Ensuite, le 21, 1928. Voilà pour le jour. Et regardons le 6 heures. Oui, une belle petite consolidation ici, donc depuis vendredi, tout le week-end. Volatilité évidemment basse. Ici, on est toujours en haut, mais on monte, on descend. Donc, c'est assez fortement vers la consolidation. Donc, on va voir si... Ouais, peut-être sur les 6 heures, on peut avoir un mouvement, on peut voir plus clair. Est-ce qu'on va clôturer au-dessous du 9
ou pas pour aller voir le 21. Les 4 heures, les 4 heures, volatilité qui est basse, qui peut monter, mais ce moving average est trop élevé pour que, à mon avis, on a encore du temps ici jusqu'à ce que ce moving average arrive à pouvoir croiser les niveaux de volatilité. Donc, oui, là, on est un tout petit peu orienté à la baisse avec si peu de volatilité. Donc, ça nous dit qu'on va rester là encore à consolider ici. Non, attendez, excusez-moi, je sais, je vais enlever ceci. Ouais. Donc, à consolider pour le moment là. Ça, c'est bien les 4 heures. Ouais. Oui. Et regardons l'heure. Non. Donc, 1 heure, je veux pas. Et ici, pourquoi est-ce que j'ai ça? C'était les 4 heures probablement, n'est-ce pas? Ouais, donc ça va revenir aux 4 heures. Voilà, donc qu'est-ce que je vois ici? Donc oui, le 9 a recroisé au-dessous du 21. On est en train de voir au-dessous de 55. Ici, je dirais que volatilité est en train de descendre. Honnêtement, je pense que je ne vois pas très clair ici, donc ça risque de rester plutôt. Je ne vois pas un mouvement important, disons, pour le moment. Jusqu'à ce que ça arrive, bien sûr. Donc là, non, je n'ai pas trop d'informations. Je mettrai, si je veux vraiment je veux soit une clôture au-dessous de ça ou à la hausse au-dessus de celui-ci. En attendant, on resterait peut-être là et c'est à peu près tout. Ouais. Voilà, une petite mise à jour sur Ethereum que j'espère pourra vous intéresser. Je vous remercie.